Bienvenue sur Prophétie biblique accomplie. C'est la 12e discussion de notre série intitulée « Le discours sur le mont des Oliviers accompli au 1er siècle ». Première partie. Vous pouvez trouver cette fiche d'information sur notre site web. Le discours que Jésus a prononcé du mont des Oliviers est le terme donné dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, qui sont à peu près des passages parallèles où Jésus expliquait aux disciples les événements qui se produiraient avant le jour du Seigneur ou la venue du Fils de l'homme. Quand Jésus dit aux disciples qu'il ne resterait pas une pierre du temple sur une autre en tant que jeune homme élevé dans des communautés juives où le Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament, était le centre de leur vie, ils auraient probablement su immédiatement, d'après le livre de Daniel, que la destruction du temple dont Jésus parlait allait marquer la fin de l'âge mosaïque, car le temple était le symbole le plus important. Les Juifs du 1er siècle avaient la conception de deux âges, l'âge mosaïque et l'âge messianique, également connu sous le nom d'Ancienne Alliance et de Nouvelle Alliance. La prophétie de Jésus sur la destruction du temple était probablement un signe certain pour les disciples qu'ils étaient à l'aube de l'ère messianique. Il restait encore près de 40 ans avant que le temple ne soit détruit. Cependant, Jésus voulait faire savoir à ses disciples ce qu'il verrait se produire donnera le coup de grâce final à l'Ancienne Alliance. Au point numéro 1, Jésus a parlé de tous les faux messies qui surgiraient et, en effet, Joséphus, un historien juif du 1er siècle, a rapporté que de nombreux imposteurs seraient venus. Et l'un après l'autre, ils ont égaré d'énormes foules de gens avec leurs revendications extraordinaires. Ces mouvements, souvent à connotation politique, ressemblaient toujours à des rébellions contre les gouvernements romains qui envoyaient des soldats pour les battre, les arrêter, les tuer, disperser et éliminer leurs partisans. Dans le point numéro 2, nous voyons où Jésus a mis en garde contre les guerres et les bruits de guerre, car cela est décrit certainement la période qui allait d'environ 40 ans après Jésus-Christ à la guerre de 67. Il y avait un conflit après l'autre, augmentant en fréquence et en intensité. Dans les années 60, des milliers de personnes étaient massacrées dans les villes juives païennes, en raison des guerres ethniques, dans les villes syriennes, Césarée, Tyr et bien d'autres encore. Joséphus rapporte que 50 000 Juifs ont été tués rien qu'à Alexandrie. Regardez maintenant au numéro 4. Jésus a été très clair sur le fait que les disciples n'allaient pas avoir leur meilleure vie maintenant, entre guillemets, comme certains prédicateurs nous le promettent. Non, ils allaient être persécutés et probablement tués. Nous voyons dans le livre des Actes la rage et les meurtres qui étaient dirigés contre les disciples de Jésus. Dans le point 5, Jésus a fait savoir aux disciples qu'ils auraient des divisions, et de la haine, des trahisons pendant ce temps-là. Même avant la crucifixion, certains pharisiens avaient déjà décidé que quiconque suivrait Jésus serait expulsé des synagogues. Cela a eu de graves conséquences sur les moyens de subsistance et aussi dans les liens familiaux. Suivre Jésus devenait toujours plus difficile et beaucoup sont tombés. Au point numéro 7, Jésus a promis que la bonne nouvelle du royaume serait prêchée au monde entier, puis la fin viendrait. Paul a déclaré dans sa lettre aux Colossiens, en l'an 62, après Jésus-Christ, que l'Évangile avait été prêché au monde entier. C'est ici que le principe de laisser les Écritures interpréter les Écritures nous donne une compréhension correcte du texte, plutôt que d'introduire sans réfléchir des hypothèses de notre temps ici au XXe siècle, dans ces passages. Le monde pour les écrivains du Nouveau Testament était leur monde judéo-romain. Au point 8, nous proposons une théorie sur la signification de l'abomination, qui fait la désolation. L'abomination devait être commise par quelqu'un d'Israël qui entraînerait alors la destruction de Jérusalem. Un candidat de choix, à notre avis, est les actions d'un certain Éléazar ben Anias,
qui a dirigé l'utilisation du temple pour les préparatifs de guerre contre Rome et a aussi interdit les non-juifs de venir à Yahvé. Encore une fois, c'est une théorie qui nécessite une étude plus approfondie. Aussi, nous allons le faire dans une autre discussion. Alors, merci de m'avoir écouté. Nous continuerons avec la partie 2 de Matthieu 24 dans la prochaine vidéo. Shalom!